Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Merci beaucoup. Très bel accueil. Depuis le parking, on a été bien accueillis. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être là avec vous ce soir. Amen. C'est toujours bon de revenir à la maison. Même si revenir à la maison, maintenant, c'est beaucoup plus long qu'avant, hein? Là, c'est des années. Ça va, le jeu ne vous a pas trop assommé? Vous êtes encore en pleine forme? Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, c'est vraiment une joie pour nous d'être là. C'est un plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère, mais qu'on considère vraiment comme une grâce. Amen. Et merci encore, Pasteur Jérémy, et ainsi que toute l'équipe pastorale, de nous avoir invités. Merci encore pour ce temps, pour cette grâce et pour ce week-end que nous allons passer ensemble. Amen. Est-ce que vous pouvez, de ce pas, vraiment bénir vos pasteurs en acclamant pour eux? On va apprendre à se connaître un peu plus ce week-end pour certains d'entre vous. Amen. Moi, j'aime beaucoup les amen, les acclamations, les alléluia. J'aime quand les gens sautent de leur siège et qui crient « Oh Jésus, amen, alléluia ». Wow. Ah ouais. C'est une voix comme ça que je voulais provoquer et puis elle a été provoquée. Amen. Je ne suis pas là seul. Je suis accompagné de mon épouse, de la plus belle, celle. Et vous savez pourquoi elle est la plus belle? Parce que je l'ai découverte au tabernacle. Quand vous découvrez quelqu'un dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, vous pouvez être sûr. C'est un message pour certains d'entre vous. J'ai déjà commencé, hein? C'est une prophétie pour quelqu'un. Trouve-le dans le tabernacle, trouve-la dans le tabernacle. Pas en dehors du tabernacle. Et tu iras très loin. 18 ans déjà. Vous savez, quand vous trouvez dans le tabernacle, vous ne vous lassez pas. Hein? C'est encore une autre prophétie pour quelqu'un. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais être sérieux ce soir. Et je ne suis pas venu seul. On est accompagné de quelques personnes de l'Église Destinée. Et c'est toujours une joie pour nous lorsque nous avons la possibilité de nous déplacer, d'être accompagnés. Donc ce soir, dans l'ordre, donc Caleb, tu veux bien te lever. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez qui était d'ici, Olivia. Philippine. Romario. Et puis il y a une autre personne qui va nous rejoindre, mais elle arrive tard ce soir par le train et qui sera avec nous demain soir et dimanche matin. Quelle grâce d'être, une fois de plus, je le dis, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je crois que j'ai mis un peu de temps avant de te répondre. Voilà. C'est toujours une responsabilité de pouvoir apporter la parole de Dieu. Le plus difficile, ce n'est pas de prêcher la parole. Le plus difficile, c'est de prêcher la parole que le Seigneur veut. Nous pouvons, avec un peu de temps de vie chrétienne, nous pouvons prêcher la parole. Nous sommes tous capables de prêcher la parole. Mais prêcher la parole que Dieu veut est encore plus important et nous place aussi devant une plus grande responsabilité. Parce que Dieu nous demandera des comptes, non pas sur ce que nous avons prêché, mais sur ce qu'il nous a demandé de prêcher, que nous avons prêché ou que nous n'avons pas prêché. Donc c'est toujours une responsabilité pour moi et ce week-end, je suis venu avec un message du Seigneur pour vous. Amen. Je bénis le Seigneur que vous ayez dit Amen. Mais par contre, vous ne savez pas c'est quel message. Je n'ai pas dit que je suis venu avec un message du Seigneur pour vous qui va vous faire plaisir. Ah! Mais je suis venu avec un message pour vous.
On m'a dit que c'était un week-end prophétique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un week-end prophétique pour vous. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que lorsqu'on parle du prophétique, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus haut niveau du prophétique, c'est Dieu lui-même. Et donc, si le plus haut niveau du prophétique, c'est Dieu lui-même, donc le plus haut niveau du prophétique, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez le prophétique sans la parole de Dieu, il faut chercher autre chose. Donc, je dis cela pour que durant ces 3 jours, je serai avec vous, nous serons avec vous, que vous puissiez prendre note de tout ce que je vais partager avec vous. Parce que tout ce que je vais dire avec vous ce week-end sera prophétique. Et si vous prêtez l'oreille, mais plus que cela, si vous choisissez de pouvoir marcher dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous en tant qu'Église, il y a quelque chose de glorieux qui se passera. Peut-être qu'à titre individuel, je ne prophétiserai pas sur quelqu'un, mais ce n'est pas très important. La parole de Dieu se suffit à elle-même. La Bible déclare que Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. Nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. Et donc la parole de Dieu, là où elle est honorée, là où elle est appréciée, là où elle est reconnue, là où elle est reçue, elle a la capacité de pouvoir transformer, changer nos vies. Lorsque nous sommes sauvés, nous appartenons au royaume de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ, mais l'Église est contenue dans le royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra chercher son épouse et il la présentera à son Père dans le royaume de son Père. Par conséquent, ce qui est dans quelque chose est plus petit que la chose. Vous êtes d'accord? L'eau est plus petite que cette bouteille. La bouteille est le contenant, l'eau est le contenu. Donc l'Église est contenue dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. La Bible nous dit dans le psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et dans la prière que le Seigneur nous laisse, la prière de notre Père, il nous dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. » Nous voyons donc que Dieu règne quelque part et il nous demande à ce que nous puissions aspirer à ce que son règne vienne sur la terre qu'il a donnée aux hommes, comme on vient de lire dans le psaume 115. Ne vous inquiétez pas, je vous amène quelque part. Dis à ton voisin, il sait où il va. Je disais tantôt que le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Le royaume de Dieu est parfait, mais l'Église est imparfaite. Oh! Et je sais que vous pensez à l'église du voisin, de la voisine, mais je disais, toutes les églises locales sont imparfaites, y compris celle dans laquelle je suis actuellement. Mais je ne sais pas où je suis d'ailleurs. C'est pour cette raison, écoutez ceci, que le Seigneur ne bâtit pas le royaume, mais le Seigneur bâtit l'église. Parce que le royaume de Dieu est déjà parfait. Le royaume de Dieu n'a pas besoin d'être parfait. Il l'est déjà. Par contre, il bâtit l'église. Ce qui veut dire que ce qui est en train d'être bâti n'est pas encore fini. Ce qui est en train d'être bâti est en cours. Et il déclare bien, nous connaissons le verset où il dit « Et tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. » Le Seigneur est en train de bâtir son église. Toi et moi, nous faisons partie de cette église. Il est en train de la bâtir. Et même si elle est imparfaite, nous savons pour sûr qu'elle sera parfaite. Parce qu'il déclare qu'il présentera à son Père non pas une épouse imparfaite, mais une épouse parfaite. Il présentera à son Père une église sanctifiée par la parole, purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous trouvons cela dans Éphésiens 5. Et d'ailleurs, il dit au mari d'aimer leur femme ainsi. Là, on a du boulot.
Donc l'Église que le Seigneur va faire paraître est une Église sainte, est une Église irrépréhensible, est une Église glorieuse, est une Église sans tache, est une Église sans ride, est une Église aboutie. Amen. Et donc cette Église qu'il va présenter, mes chers amis, ce n'est pas l'Église que nous voyons, que nous observons. Ce n'est pas l'Église qui nous décourage. Ce n'est pas l'Église qui nous pousse à sortir de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui nous donne des maux de tête. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ est en train de bâtir est son épouse et il ne peut amener rien d'impur dans le royaume de son Père. Et il ne peut même pas amener, par rapport à la thématique de ce week-end, une Église divisée dans le royaume de son Père. C'est juste impossible. Sinon le Père va lui dire, mais Jésus, t'as fait quoi là? T'es mort pour rien? T'es mort pour ça là? Il va falloir qu'on repasse à la croix. Hein? Lorsqu'il va présenter son Église, son épouse, elle sera unie. Je pensais que vous alliez dire Amen. La prochaine fois, vous allez réussir le test. Mes chers amis, lorsqu'on parle de l'unité, je crois que la première des choses, à mon sens, qu'il faut comprendre, c'est que l'unité n'est pas humaine, elle n'est même pas l'œuvre de la chair, l'unité est d'abord spirituelle. Et ce qu'il faut savoir, pour moi, l'unité n'est pas une création, l'unité est une manifestation. Ça veut dire qu'on ne crée pas l'unité. On ne peut pas créer l'unité. On peut essayer de la créer, mais on ne peut pas la créer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ce week-end si on ne peut pas la créer? Rappelle à ton voisin qu'il va quelque part. Quand je dis que l'unité n'est pas une création, mais une manifestation, c'est tout simplement pour dire que l'unité résulte de quelque chose ou résulte de plusieurs choses. Et lorsque ces choses sont réunies, l'unité devient une évidence. C'est pour cela, toutes les fois où nous avons essayé de créer l'unité, nous avons échoué. Et toutes les fois où nous essaierons de créer l'unité, nous allons échouer. C'est comme quand vous essayez de faire du bœuf bourguignon sans bœuf, mais vous pouvez l'appeler autrement. OK? L'effort, pour moi, n'est pas sur l'unité, mais l'effort doit être sur les ingrédients de l'unité. Lorsque les ingrédients sont là et qu'on sait les associer, la sauce est là. La bonne sauce est là. Et l'unité est une bonne sauce. Lorsqu'elle est présente, elle produit des choses extraordinaires dans nos vies. Bien sûr, lorsqu'on pense à l'unité, on pense à cette histoire, et je suis quasiment sûr que vous avez dû l'aborder ces 3 jours, l'histoire de la tour de Babel, non? Non, vous allez l'aborder plus tard, c'est pour ça. J'ai vu trop loin, c'est pas grave. On pense à cette histoire de la tour de Babel, et merci de l'avoir réservé pour moi, comme ça vous n'avez pas spolié mon message. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 11, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Toute la terre avait une... Et avait quoi? Vous savez, Dieu est très précis. C'est pour cela que j'aime ce Dieu-là. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais elle dit, et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ce qui veut dire que lorsqu'on se fait un nom, on n'est pas dispersé. Donc ça descend. L'Éternel descendit, amen, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il dit quoi? Rien, et il dit tout, et il dit projeté. Il dit rien, tout projeté. Rien, tout projeté. Rien, tout projeté.
Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu voit des hommes qui le défient. Dieu voit des hommes qui deviennent une menace pour lui. Et c'est là l'ingrédient de l'unité qui est essentiel pour nous de découvrir. Et Dieu dit quoi, verset 7 ? Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. 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 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et le thème de mon message ce soir, c'est un langage commun. Un langage commun. Nous ne pouvons pas construire l'unité. Mais par contre, ce qui est à notre portée, c'est le langage. L'histoire de la tour de Babel, c'est l'histoire qui nous confirme que rien ne peut empêcher des humains unis d'accomplir l'impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce peuple n'essayait pas juste de faire quelque chose, mais ils étaient sur le point de l'accomplir et Dieu s'est trouvé menacé et Dieu les a confondus. Ils n'étaient pas en train d'essayer, ils étaient sur le point d'accomplir quelque chose et Dieu a pris peur. Et Dieu les a dispersés. Quand nous comprenons ce que l'unité apporte, mes chers amis, nous ne voulons jamais être de l'autre côté, qui est celui de la division. J'aime souvent dire, quand les gens ne comprennent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, ils finissent par faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est pour cela, dans la vie, il faut bien comprendre ce que tu fais pour ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et lorsque nous comprenons l'unité, nous n'avons jamais envie d'être de l'autre côté, quel que soit le prix que cela nous demandera. Le miracle de l'unité se trouve dans le langage. Le chemin de l'unité se trouve dans le langage. Le secret de l'unité se trouve dans le langage. Le socle de l'unité se trouve dans le langage. La fondation de l'unité se trouve dans le langage. Tant que nous n'avons pas trouvé notre langage commun, mes chers amis, tout ce que nous essayons de construire ne portera pas le nom de l'unité. Tant que nous n'avons pas découvert ce langage, tant que nous n'avons pas choisi de parler ce langage, de vivre pour ce langage, de défendre ce langage, d'aimer ce langage, d'exister pour ce langage, tout ce que nous construisons ne servira à rien. Parce qu'il y aura un mot de trop qui nous arrêtera. Parce qu'il y aura une phrase de trop qui nous poussera à la dispute. Parce qu'il y aura un mot qui n'est pas supposé être dans le langage qui sera dit et qui fera qu'on ne pourra plus se regarder en face pour continuer de construire. Quand je fais ça, vous dites Amen. Ça sera plus simple. On va voir si ça marche. Non, c'est un petit Amen là. Ah, ça commence par venir. Lorsque Dieu nous a sauvés, c'est la première des choses qu'il a commencé par restaurer, l'une des premières choses qu'il a commencé par restaurer. La Bible nous dit, dans Galates 3, verset 23, je vais prendre un peu plus loin, sinon, à partir du verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il dit, vous avez été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Je ne sais pas si souvent nous voyons notre salut ainsi. Ce n'est pas simplement le jour où nous venons et nous sommes baptisés. Mes chers amis, ce que la Bible nous dit, c'est que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes baptisés en Christ et Christ non seulement habite en nous, mais Christ devient notre vêtement. Ce qui veut dire que quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, normalement, je devrais voir Christ. Et si je suis suffisamment audacieux pour combattre Christ, c'est que je suis aveugle. Écoute-moi bien, si tu es suffisamment audacieux pour insulter Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es suffisamment audacieux pour t'opposer à Christ, tu es sûr que tu es converti?
Posons-nous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Je vous ai dit que j'avais un message, mais je ne vous ai pas dit que j'avais le meilleur message que vous vouliez entendre. Mais néanmoins, j'ai un message. Et tant que je suis là, personne ne peut venir me chercher. Amen. Il y a des anges qui me protègent jusqu'à ce que je finisse. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Le salut est le moyen par lequel Christ a commencé. Ah, il faut que je parle plus dans le micro, mieux. C'est ça? Comme ça, c'est mieux? Ouais. En fait, je vous explique la petite histoire. C'est que j'ai du mal avec ces micros qu'on garde. Moi, j'aime être libre parce que Amen. Mais je vais faire attention. Amen. Ou sinon, vous pouvez augmenter un peu plus si au cas où juste je suis loin de... Amen. On était où? On disait quoi déjà? Parce qu'ils m'ont interrompu. Il dit, verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, dès le salut, Dieu a restauré l'unité. Dès le salut. Et ce qui se passe, c'est que des fois, nous passons 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de notre vie chrétienne sans réaliser cela. Dès le salut, Dieu dit, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Il dit, vous êtes un en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous portons le même vêtement. Et ce vêtement s'appelle Jésus-Christ. Donc, quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, le vêtement que je vois, ce n'est pas ses yeux, ce n'est pas sa couleur de peau, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son passé, c'est Christ que je vois. Et la vraie question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que Christ est entré en nous pour que nos yeux deviennent les yeux de Christ afin de pouvoir reconnaître qui est Christ autour de moi? Et ma prière pour vous, c'est que après ces combien de jours de jeûne? 3 jours de jeûne que vous avez fait, 3 ou 5, je ne sais plus. 3, après ces 3 jours de jeûne et prière durant ce week-end, que ce Christ se révèle d'une manière extraordinaire à vous. Que ce Christ se révèle d'une manière extraordinaire à vous. Le salut, mes chers amis, n'est pas rien. Lorsque nous avons la révélation du salut, nous comprenons que Dieu nous a suscité, nous a changé, nous a transformé, nous a donné un nouveau langage. Et ce langage, c'est le langage qui va nous permettre de pouvoir vivre ensemble Christ. Et ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions entrer dans cette dimension. L'histoire de Babel nous montre que Dieu sait quelque chose au sujet du langage. Si Dieu a quitté le ciel pour venir confondre le langage, c'est que Dieu lui-même connaît le mystère du langage. Il y a un mystère qui est associé au langage, c'est que lorsque nous parlons le même langage, l'unité devient manifeste, l'unité est enfantée, l'unité devient une réalité, l'unité devient quelque chose de concret. Et le diable sait tellement cela qu'il nous combat dans le langage. S'il peut simplement nous donner un langage différent, il peut être sûr que jamais, jamais, jamais nous n'atteindrons l'unité. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait. Ce n'est pas le diable qui est venu confondre. Quand vous lisez la Bible, lisez bien, ce n'est pas le diable qui est venu confondre ces hommes. C'est Dieu qui est venu les confondre. Le diable ne fait que copier. OK. Et lorsque le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut projeter ce verset? Acte 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. J'aimerais vous conduire dans quelque chose. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible nous dit quoi? Des langues. Il a affiché le verset, non? Il arrive. La Bible nous dit quoi? Des langues. Pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il restaure, le jour de la Pentecôte, il vient d'abord par un bruit, mais il vient par des langues. Le Saint-Esprit vient par des langues. Il nous a dit des langues semblables, à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils étaient 120 et chacun d'eux avait un feu et ce feu se traduisait par une langue que le Saint-Esprit leur a donnée. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il leur a donné un langage. Il n'y a pas d'unité sans un langage commun. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Et la Bible nous dit, et ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Bien sûr, nous connaissons cela.
Et c'est tellement naturel pour nous. Mais la Bible nous dit, il fut rempli du Saint-Esprit et... Je vous ai réveillé, c'est pas grave. Et se mit à parler en d'autres langues. Avant d'être convertis, ils avaient une langue. Ce n'était pas une bonne langue. La langue qu'ils avaient avant leur conversion n'était pas une bonne langue. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie et te laisse tel que tu es, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, nous ne voulons pas te laisser tel que tu es. Si tu franchis cette porte, nous allons te changer. Et si tu ne veux pas changer, il faudra reprendre la porte. La Bible nous dit, il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il ne parlait pas ce qu'il voulait parler, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'étaient pas maîtres de leur langage parce que le Saint-Esprit leur a donné un nouveau... Et écoutez ceci, ils étaient 120. Et à ce moment, à Jérusalem, il y avait des Juifs de toutes les nations. C'est pour cela qu'il leur a donné des langues et des langages différents pour qu'ils puissent communiquer avec tous les Juifs qui étaient là pour pouvoir devenir un avec eux et à travers cette unité, vivre ce salut. Dès le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a rétabli les choses. Dès le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit lui a donné quoi? Il leur a donné une langue selon laquelle ils devaient s'exprimer. Et j'aimerais, j'en parle plus tard, mais j'aimerais l'introduire tout de suite. Écoutez ceci. La langue du tabernacle n'est pas la langue de destinée. La langue du tabernacle n'est pas la langue de destinée. Quand le Saint-Esprit vient à un endroit, il donne une langue. Ce qui veut dire, quand je suis à cet endroit et je ne connais pas la langue du Saint-Esprit, je deviens un ennemi du Saint-Esprit. Parce que je vais m'exprimer contrairement à ce que l'Esprit veut. Oh! Le feu, et dans le feu, il y a une langue. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez et vous connaissez. L'histoire des fils d'Aaron. Un jour, ils se présentent devant Dieu et la Bible nous dit qu'ils apportent un feu étranger. Et Dieu sort du feu et Dieu les consume et ils meurent. Pourquoi est-ce que Dieu les consume et ils meurent? La Bible ne nous dit pas si le feu étranger qu'ils ont apporté est un feu étranger ou juste un feu étranger. C'est quoi la différence? Le feu étranger, c'est vraiment le feu étranger. C'est-à-dire, c'est vraiment un feu qui n'est pas du tout de Dieu. Mais par contre, il y a un feu étranger qui est de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu. Oh! Il y a un feu étranger qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120. Et à chacun, il leur a donné un feu. Ce qui veut dire que son feu est différent de son feu, mais les deux feux viennent du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que son feu est un feu étranger pour lui et son feu est un feu étranger pour lui. On ne parle pas du feu étranger qui est dehors. On parle du feu étranger qui même est en Dieu. Oh! C'est pour cela que le feu du tabernacle n'est pas le feu de destinée. Et nous commençons par comprendre d'où viennent les problèmes. Parce que lorsque je suis en Dieu, je peux apporter un feu qui est de Dieu, mais qui est un feu étranger. Parce que ce n'est pas le feu que le Saint-Esprit a donné pour pouvoir faire ce qu'il veut qu'on fasse. Ils étaient 120 de la chambre haute et il lui a donné à chacun un feu différent. Dieu est le Dieu de l'unité dans la différence. Et à chaque... Ah oui, ça vaut des applaudissements pour Dieu. Pas pour moi, mais pour Dieu. Ça vaut des applaudissements pour Jésus. Encore plus fort pour Jésus. Il est temps que vous puissiez découvrir le tabernacle. Quel est le langage du tabernacle? Il y a un langage ici.
Et quand vous êtes un homme de Dieu, sage et réellement selon Dieu, partout où vous allez, vous devez avoir la capacité de comprendre le langage pour ne pas être en Dieu un scandale pour ceux que vous devez servir. Je dis ça pour ceux et celles qui veulent être des serviteurs de Dieu. Ce que tu as reçu de Dieu, aussi grand et aussi divin que cela soit, cela peut devenir un objet de scandale pour des gens qui sont en Dieu. Il y a des choses que je peux faire et que je fais à destinée que je ne ferai pas ici. Et que je ne ferai jamais ici. Et pareil, il y a des choses que tu fais ici, s'il te plaît, viens pas les faire chez moi. Non, vous avez compris, on ne va pas... Le Saint-Esprit lui a donné un feu différent, une langue différente. C'est la même eau, mais il a une saveur différente. C'est la même eau parce qu'elle ressemble à de l'eau, mais elle a des minéraux différents. C'est une eau, mais elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle est différente. Quel est le langage du tabernacle? Si vous ne connaissez pas le langage du tabernacle, vous ne pouvez pas être dans le tabernacle et construire quelque chose qui sera un, qui va durer et qui sera de Dieu. Vous allez peut-être construire des choses, mais cela ne sera pas le reflet de l'unité et cela ne vous permettra pas d'aller là où Dieu veut que vous alliez. Lorsque Dieu est descendu, c'est parce qu'on lui a dit, il y a des hommes, il y a des personnes qui parlent une même langue et ils ont les mêmes mots. Une même langue et les mêmes mots. Les mots ne sont pas changés, les mots ne sont pas transformés, les mots ne sont pas ajoutés, ce sont les mêmes mots. Tu prends un, il dit la même chose. Tu prends deux, c'est la même chose. Trois, c'est la même chose, ainsi de suite. Une même langue. Quelle est la langue du tabernacle? Je pense que dès ce soir, vous allez commencer par essayer de créer une langue. La langue du tabernacle, elle est là, on la voit. Il suffit d'avoir juste les yeux un peu ouverts. Est-ce que vous avez les yeux ouverts ce soir? OK. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu est apparu à Moïse dans Exode 3, la Bible nous dit qu'il lui apparaît dans quoi? Dans un buisson qui ne se consume pas. Quand Dieu apparaît à Moïse dans ce buisson, dans ce feu, Dieu lui donne un langage. Dieu lui donne une langue. Et surtout à celui qui ne savait pas parler, qui était bègue. Dieu lui apparaît dans le feu qui symbolise la présence de l'Esprit de Dieu et Dieu lui donne une langue. Et c'est avec cette langue, lorsqu'il arrive devant le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple ne le reconnaît pas. Le peuple le considère comme un fugitif. Pendant 40 ans, tu as été où? Et d'ailleurs, avant les 40 ans, tu habitais chez Pharaon, tu avais la belle vie, tu sirotais le bon vin et tout le reste, et puis on en passe. Et maintenant, tu viens nous voir, et les gars, je suis votre sauveur. Il va falloir qu'on s'asseye et qu'on règle certaines choses d'abord, ok? Mais Dieu lui a donné quoi? Une langue. Et lorsqu'il arrive, lui le meurtrier, lui, la patrie, lorsqu'il arrive et qu'il leur parle, il l'écoute. Il l'écoute. Il l'écoute. Dieu est un Dieu d'ordre. Pour savoir quelle est la langue du tabernacle, mes chers amis, ce n'est pas la peine de prier à Dieu, il ne vous dira pas. Allô? Il ne vous dira pas. Je vais vous choquer ce week-end, hein. Préparez-vous, pas de souci. Après, moi, je m'en vais. Après, je laisse pasteur Jérémie et tous les pasteurs gérer le reste. Non, je suis quelqu'un de très sage. Dieu ne vous dira pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, Dieu lui donne la langue que ceux et celles qui vont servir avec lui doivent parler. Donc Dieu n'a pas besoin de venir te voir pour te donner la langue. Dieu ne viendra pas te voir pour te donner la langue. Et c'est pour cela que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il appelle un homme, lorsqu'il appelle une femme pour pouvoir le servir, pour pouvoir initier une œuvre ou pour pouvoir continuer une œuvre, Dieu lui donne la langue de l'œuvre à laquelle il a appelé.
Et par conséquent, tous ceux et toutes celles qui viennent pour pouvoir servir, pour pouvoir contribuer à cette œuvre, à cette vision, doivent apprendre cette langue auprès de cette personne ou auprès de ces personnes afin d'être sûrs de parler la langue de Dieu. Dieu dira à Moïse, voici le modèle que je te montre. Non, ça, je crois que j'en parle demain. Peut-être pas aller trop loin. Okay, on garde ça pour demain. Parce que là, je vais commencer par la langue de la maison. C'est la langue du berger. Bé, bé, bé. Est-ce que vous savez que les brebis ne parlent pas? Bé, bé. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans l'église moderne, les brebis parlent trop. Et je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes bien dans l'église de Jésus-Christ? Parce que normalement, dans l'église de Jésus-Christ, les brebis ne parlent pas. Ce sont des brebis. Il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est le berger. La Bible nous dit dans Jean 10, c'est que les brebis entendent la voix du berger. La Bible ne nous dit pas que le berger entend la voix des brebis. La Bible nous dit que les brebis entendent la voix du... Dieu donne une langue au berger. Et les brebis entendent la voix. Et la Bible nous dit que lorsque les brebis entendent la voix, elles connaissent sa voix. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles le suivent. Et lorsqu'elles le suivent, elles arrivent au psaume 23. Elles sont sûres d'arriver vers les eaux paisibles. Elles sont sûres d'arriver vers le vrai pâturage. Elles sont sûres d'être conduites. Elles sont sûres d'arriver à cette table en face de leurs adversaires. Les brebis ne parlent pas, elles suivent. Elles entendent. S'il y a une chose qu'elles font, c'est qu'elles aiguisent leurs oreilles pour entendre. Et même lorsqu'elles ne comprennent pas, elles suivent. Parce qu'elles savent que ce berger a la voix de Dieu en lui, qui est le langage qui va les amener à vivre ce que Dieu a prévu. Et les brebis suivent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu diront, elles suivent bêtement. Mais ce que vous ne comprenez pas, mes chers amis, c'est que la bêtise de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La Bible dit qu'il choisit les choses viles. Il a choisi un meurtrier pour délivrer un peuple de plus d'1 million de personnes. Aucun d'entre vous ne le ferait, ni moi. Nous scrutons, nous regardons. Est-ce qu'il a son doctorat? On commence déjà par là. Le minimum, c'est le doctorat. Hein? Même pas le bac. Non, le minimum, c'est le doctorat. Est-ce qu'il a l'après-doctorat? OK, on peut commencer par imaginer, par espérer. Est-ce qu'il parle bien? OK, très bien. Est-ce qu'il s'habille bien? OK, très bien. Est-ce que Dieu ne tient pas compte de ça? La Bible nous dit qu'il prend les choses viles, il prend les choses folles, il choisit des hommes, des femmes sur qui nous ne comptons pas. Il leur donne un langage et il dit avec ce langage, je veux que des hommes et des femmes, des brebis te suivent et qu'ensemble vous puissiez faire ce à quoi je vous ai appelé. Pourquoi je suis capable de dire cela? Parce que l'Église, selon Dieu, s'appelle une bergerie. Et non une association. Il n'y a pas d'association au ciel. L'association, c'est que sur la terre. C'est pour cela, quand tu es dans l'association et tu penses que tu as du pouvoir pour combattre, tu n'as rien compris à Dieu. Excusez-moi, je viens de Paris, c'est vrai qu'ils crient beaucoup là-bas. Ils m'ont transformé en, je ne sais pas, presque 10 ans maintenant, vous savez. Français et Parisiens, dans les embouteillages, vous finissez par apprendre à crier, ok? Excusez-moi, c'est une déformation. Seigneur, pardonne-moi. Je viens bousculer un peu le statu quo de la province. Ça va, vous m'aimez toujours? Vous n'avez pas le choix pendant 3 jours. Donc. Oh, Jésus! Aide-nous, Jésus! Est-ce que tu peux lui dire, aide-moi, Jésus? Aide-nous, Jésus. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger. Je parlerai de l'étranger demain. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis marchent simplement par la voix. Les brebis marchent simplement par le langage. Les brebis ont besoin d'entendre un langage pour avancer. Les brebis n'ont pas besoin de voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais tu n'as rien à voir. Quand tu es une brebis, tu n'as rien à voir. Tu as juste à tendre l'oreille et puis te suivre. Mais, c'est tout.
Nous voulons voir des choses qui ne nous est pas permis de voir et nous passons notre vie à attendre de voir et Dieu ne nous montrera jamais. Parce qu'il n'était pas appelé pour ça. Imaginez sur la terre, Dieu appelle tout le monde. Ça devient la cacophonie spirituelle, ça. Imaginez dans cette église, je ne sais pas comment on est ce soir, hein, chacun a un langage de la part de Dieu. Ça vient de Dieu, mais c'est une division en Dieu. Ouh là là, Seigneur, permets-moi de m'asseoir parce que là, c'est trop fort. Une division en Dieu. Vous imaginez ça? Chacun de nous entend. Et c'est pour cela, écoutez ceci, même dans le prophétique, aujourd'hui, il y a une cacophonie spirituelle dans le corps de Christ. Parce que tout le monde entend de Dieu. Mais il y a des choses que tu entends, c'est pour toi. C'est pour tes toilettes, c'est pour ta maison, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants, c'est pour ton travail. Garde-les pour toi, on n'a pas besoin de les entendre à l'église. Ce que tu nous dis à l'église doit unifier le plus de personnes possible. Ce que tu nous dis à l'église doit inspirer le plus de personnes possible. Ce que tu nous dis à l'église doit permettre à ce que nous construisons pour Dieu et en Dieu soit grand et glorieux, et pas l'inverse. Alors Dieu nous donne un berger pour comprendre le langage de la bergerie. Donc cette église est une bergerie selon Dieu. Et dans cette église, Dieu a placé un berger. J'ai cru comprendre, je n'étais pas là, qu'il y a eu des choses qui ont bougé ces dernières années. On m'a soufflé qu'il y a des choses qui ont un peu bougé ces dernières années. Il semblerait. Hein? Ouais, il semblerait. Voilà. Je sais que j'étais invité, mais je ne pouvais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont bougé. Mais en tout état de cause, dans toutes les églises de France et de Navarre et du monde entier, ce que Dieu fait, c'est que Dieu donne un langage à ceux et celles qu'il appelle comme bergers. Et ceux et celles qu'il ajoute dans la bergerie, écoutez ceci, Dieu appelle le berger et Dieu ajoute les brebis. N'oubliez jamais cela. Quand un ajout devient un appelé, c'est très dangereux. Et surtout, quand Dieu appelle le berger, comme je l'ai dit, il ne tient pas compte de sa perfection. Parce que ce qui est particulier avec Dieu, c'est qu'on réalise, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, que Dieu sait tout. Et donc, il est omni. Ce qui veut dire que le berger qu'il appelle, il sait déjà combien le gars il est maladroit. Dieu sait. Excusez-moi, mais le ministère de l'information auprès de Dieu, ça n'existe pas. Le ministère où on informe Dieu. Seigneur, excuse-moi, je veux t'informer. C'est comme Ananias quand Dieu lui dit, j'ai sauvé Saul de Tarse. Il a dit, Seigneur, excuse-moi, je suis le ministre de l'information du corps de Christ. J'aimerais t'informer que cet homme, il a reçu des lettres depuis Jérusalem pour pouvoir nous emprisonner et faire de nous des vauriens. Donc, Seigneur, s'il te plaît, au ciel, il me semble qu'il y a un ange qui n'a pas fait son travail. Il a oublié de te dire qu'il est Saul de Tarse parce que c'est un gars qui est hyper dangereux. Je te dis, Jésus, dans les temps modernes, tout le monde le fuit. Est-ce que tu es au courant, moi, Jésus? Il dit, ok, tu as fini, Ananias? Je sais qui est cet homme, c'est moi qui l'ai créé. Je sais tout ce qu'il a fait. Je sais quand Étienne est mort et que je me suis levé de mon trône, c'est lui qui gardait les vêtements. Je sais ce qu'il y avait dans son cœur. Mais surtout, ce que toi tu ne sais pas, c'est que moi je sais son futur. Donc s'il te plaît, tais-toi. Et maintenant tu m'écoutes. Donc tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite, d'accord? Oui Seigneur. C'est comme ça que la brebis fait. Elle écoute et elle dit... La brebis écoute et puis elle dit Amen. Il a dit, oui Seigneur, tu vas dans la rue qu'on appelle la droite, et là tu vas prier pour Saul de Tarse. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit viendra sur lui et il va commencer par parler un nouveau langage. Il ne parlera plus le langage de la mort. Il parlera le langage de la vie. Et il deviendra un instrument puissant. Jusqu'à aujourd'hui, les lettres de l'apôtre Paul changent ta vie, changent ma vie, changent la vie de multitudes. Pourquoi tu n'as pas choisi Ananias pour faire ça d'ailleurs? Ce soir, je m'arrêterai là. Il y a tellement de choses à dire, mais je m'arrêterai là. Il faut être sage.
Donc, bienvenue au Tabernacle de Dijon, de Chenôve. L'église où nous nous unissons pour la moisson. L'église où nous parlons le même langage pour atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. L'église, et pendant qu'on est en train de louer, d'adorer le Seigneur, je crois que c'est Deutéronome 32, 30, si ma mémoire ne fait pas défaut. Est-ce qu'on peut me prendre ce verset, ou à partir du verset 28, Deutéronome 32, verset 28. Ce verset est venu dans mon esprit, Deutéronome 30, à partir du verset 28. J'aimerais qu'on prenne ce verset. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Deutéronome, j'ai dit combien? 32? À partir du verset 28, c'est ça? C'est M. Bonito qui est derrière la régie là-bas? Non, c'est pas M. Bonito, je ne vois pas bien. Mais... OK, merci. C'est une nation, c'est ce que le Seigneur, pendant qu'on est en train d'adorer, de louer, et c'est vrai qu'il y a toujours une présence particulière de Dieu dans les temps d'adoration, de louange, dans cette bergerie, parce que c'est l'un des langages de cette maison. C'est l'un des langages de cette maison. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu dit cela. Dieu parle de sa nation, il dit c'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. Verset 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Il dit comment? Maintenant, Dieu pose la question. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Il parle à Israël et en réalité, il parle à l'Église qui n'a pas compris la puissance de l'unité. Et il dit, cette Église qui n'a pas compris la puissance de l'unité, en fait, elle a perdu son sens. Elle a perdu l'intelligence. Parce que si elle avait compris ce que l'unité peut faire, c'est qu'avec l'unité, 1 en chasse 1000 et juste 2 en chasse 10 000. Et 3 en chasse combien pour les mathématiciens du tabernacle? Combien? Vous êtes sûr? 3 en chasse 100 000 et 4. Waouh, donc on est déjà 1 million de membres au tabernacle. Juste avec 4 personnes. Il dit, s'ils n'avaient pas perdu leur sens, s'ils avaient l'intelligence pour comprendre que lorsqu'on parle le même langage, on peut faire des choses incroyables. Parce que moi-même, je l'ai vu à Babel lorsqu'ils construisaient ces tours. J'ai dû descendre pour les confondre parce qu'ils étaient sur le point d'accomplir tout. T-O-U-T, tout, all, everything. On dit quoi dans les autres langues? Voilà. Dites dans toutes les langues, ça revient à la même chose. Tout, 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 tout. Et j'ai dû descendre pour les confondre, pour que le langage soit différent. Il dit, s'ils avaient le sens, ils auraient compris cela. Qu'avec 1, on chasse 1000. Écoutez ceci. Avec 2, vous pouvez chasser pas 2 fois plus, mais 10 fois plus, Dieu est en train de nous dire. Et que peut-on faire avec 3, avec 4, avec 5, avec 6, etc. En quelque sorte, Dieu est en train de nous inviter, nous tous, pas simplement le tabernacle, mais de toutes les églises, c'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes qui sont nés en Christ. Mes chers amis, nous avons un intérêt à parler le même langage, parce qu'à travers le même langage, Dieu déverse la grâce de l'unité. Et par la grâce de l'unité, nous sommes capables de pouvoir accomplir ce que chacun de nous ne peut pas accomplir seul. L'unité, ce n'est pas l'addition. L'unité, c'est une multiplication spirituelle que Dieu permet. Parce que là où il y a l'unité, Dieu se retrouve. Parce que Dieu lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit. Et les trois se respectent. Il n'y a pas un qui déborde sur l'autre. Il n'y a pas un qui manque d'honneur à l'autre. Il n'y a pas un qui essaie de faire ce que l'autre ne peut pas faire. Pendant 30 ans, à cause de l'unité, le Fils, quoiqu'égal à Dieu, Philippiens 2 nous dit, ne s'est point regardé comme égal à Dieu, mais il a choisi d'obéir au Père, de rester silencieux pendant 30 ans, parce qu'il était un et qu'il parlait le langage du Père, même s'il ne le comprenait pas. Est-ce qu'on peut inviter nos amis, s'il vous plaît? Si nous voulons vivre l'unité, n'essayons pas de construire l'unité.
essayons d'abord, commençons d'abord par parler le même langage. Par parler le même langage. Souvent, on parle de la division, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la division, avant qu'elle ne soit manifeste, elle a commencé par le langage, toujours par le langage. Toujours par le langage. Pourquoi pasteur m'a dit de faire cela? Écoutez ceci, j'aimerais vous donner quelque chose qui peut nous aider. Qui qu'on soit, dans la majorité des églises, la plupart des gens sont plus intelligents que le pasteur. Je pensais que vous allez applaudir pour vous-même. Applaudissez. Mais s'il vous plaît, applaudissez pour vous quand même. Si je regarde là, il y a des chefs d'entreprise. Qui sont ceux qui sont chefs d'entreprise? Là-bas. Il y a des médecins. Normalement, cette église produit beaucoup de médecins. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas honte ce soir. Ils sont partis où? Ils sont où ce soir? Ah bah si, ah bah Sophie quand même, il ne faut pas renier qui tu es, médecin de son état. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir doublement pour Sophie? Il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a différents types de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a des gens intelligents. Dans toutes les églises, il y a des gens intelligents. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Mais quand Dieu se choisit des hommes et qu'il leur donne un langage, notre intelligence doit servir ce langage. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. J'aimerais faire 2 appels cette nuit. C'est possible? Tu peux faire? C'est possible? Oui? Okay. Première des choses, si tu es ici et tu ne connais pas ce Jésus dont on parle, ce Jésus dont j'ai parlé cette nuit, si tu ne le connais pas personnellement, là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses lever ta main pour me faire un signe que je sache que tu veux rencontrer ce Jésus-là. Je ne vais pas te laisser partir chez toi cette nuit sans connaître ce Jésus. Si tu es dans cette salle cette nuit, ce soir, et tu ne le connais pas, j'aimerais que tu puisses repartir de ce lieu en ayant fait connaissance, mais plus que cela, alliance avec lui. Amen. 1 fois, 2 fois, 3 fois. OK. Ce qui veut dire que nous tous qui sommes ici, nous connaissons ce Jésus. Ce qui veut dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes baptisés en Jésus. Ce qui veut dire que nous tous qui sommes ici, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'à partir de cette nuit, à partir de ce soir, chacun de nous, à partir de maintenant, lorsque nous nous regardons, nous devons voir le vêtement de Jésus. Et que le vêtement de Jésus nous empêche de tacher ce vêtement. Que le vêtement de Jésus que nous voyons nous empêche de tacher ce vêtement. Je pense que je n'ai pas été clair. Que le vêtement de Jésus que nous voyons nous empêche de tacher ce vêtement. Et maintenant, j'aimerais, si c'est le cas, si c'est notre désir, que là où tu es, tu puisses parler à ton Seigneur. Et tu puisses lui dire, Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois, afin qu'à travers moi, l'unité devienne possible. Seigneur, je veux parler le langage que tu as placé dans cette maison, afin d'être un instrument pour l'unité. Seigneur, je ne veux pas avoir un langage, certes bien, mais contraire au feu que tu as mis dans cette maison. Seigneur, apprends-moi à reconnaître le langage que tu nous as donné dans cette maison. Seigneur, plante en moi une semence qui me permettra de faire naître ce langage. Et Seigneur, à travers ce langage, nous voulons maintenant être des conquérants, afin de pouvoir aller chercher ceux et celles qui ne te connaissent pas. Comme au jour de la Pentecôte, tu leur as donné à chacun une langue. Pourquoi? Pour qu'ils aillent chercher ceux qui ont besoin d'entendre cette langue. Pour vous, les médecins, Dieu vous a donné la langue pour pouvoir atteindre ceux et celles qui sont comme vous.
Pour vous les enseignants, il vous a donné la langue qu'il faut. Pour vous les entrepreneurs, pour vous les étudiants, pour vous, etc., etc., il vous a donné cette langue. Et Père, je prie cette nuit, afin que ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants et dans cette assemblée, dans ce lieu, dans cette église, dans cette bergerie, que tu l'amènes à la perfection dans le nom de Jésus. Tes enfants ont pris ces 3 jours dans ta présence parce qu'ils ont réalisé combien il est important et nécessaire d'être unis pour pouvoir atteindre ceux et celles qui sont autour de nous. Combien il est nécessaire et important pour que l'Église soit unis pour pouvoir vivre et accomplir les choses pour lesquelles tu les as suscités. Et je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette saison dans laquelle ils entrent est une saison glorieuse, une saison de moisson, une saison de visitation, une saison de manifestation, une saison de glorification et une saison encore où tu vas agir d'une manière extraordinaire, comme ils n'ont jamais vu et comme ils n'ont jamais entendu. La Bible déclare que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues et des choses qui ne sont point montées à notre cœur. Et Père, je déclare et je décrète, accordez-moi juste 5 petites minutes pour terminer. Je sais que votre temps est précieux. J'aimerais que vous puissiez m'accompagner. Vous savez, le parler en langue, ce n'est pas juste le dimanche, le vendredi aussi, on peut parler en langue. Alléluia. J'aimerais que nous puissions commencer par parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons la langue de l'esprit. Lorsque nous parlons en langue, nous parlons la langue de l'esprit. Je n'ai besoin que de 5 petites minutes. Et je vous assure que l'atmosphère, dans ce lieu, va prendre une autre, juste 5 petites minutes. Maropoto Santa Kerebaya Zantakam. Oh, Rapata Santa Kerebaya Santakam. Oh, et pendant que tu parles en langue, l'Esprit de l'Éternel Dieu va commencer par mettre un langage en toi. Il va commencer par mettre un langage en toi. Un langage que tu ne parlais pas auparavant. Un langage que tu n'avais pas auparavant. Un langage qui va te permettre, d'être dans cette maison un instrument de Dieu. Maropoto Santa Kerebaya Santakam. Ropoto Santa Karapatam. Rebada Satakam. Repoto Santakam. Rebada Santakam. Oh, Rebada Santa Karabaya. Et pendant que nous sommes en train de parler en langue, continue à parler en langue. Pendant que nous parlons en langue, le Seigneur ouvre mes yeux et je vois un mur qui est fissuré. Un mur qui est fissuré. Ce n'est pas le mur du temple, mais ce que le Seigneur me montre, c'est le mur de la langue, le mur de la mauvaise langue. Il me montre un mur et il me dit, regarde mon fils, ce mur que tu vois, c'est le mur de la mauvaise langue. C'est le mur de la langue qui tue, de la langue qui détruit, de la langue qui anéantit. Et cette nuit, je suis en train de le briser. Et cette nuit, je suis en train de le briser. Pendant que nous parlons en langue, Maropoto Santakam, Repoto Santakam, Rebababakora Maya Santakam, Rebada Santakerepata Santakam, Ropoto Santakarabaya. Il y a un mur qui est en train d'être brisé. C'est le mur du langage qui nous sépare, le mur du langage qui nous éloigne, le mur du langage qui nous empêche de pouvoir œuvrer ensemble, de pouvoir marcher ensemble, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir accomplir les choses de Dieu ensemble. Et cette nuit, je vois ce mur tomber. Maropoto Zebakara Maya Santakam, Rebata Makolabaya, Zobakarapata Santakam, oh Repata Santakam. Oh, lorsque nous parlons la langue de l'Esprit, lorsque nous parlons la langue du Saint-Esprit, oh, les choses de l'Esprit commencent par se mettre en place. Les choses de l'Esprit commencent par se mettre en place. Maropoto Santa Kerebada, Zabakaramaya Santa Karam, Repoto Santa Karabaya Santa Kam, Rebada Santa Kerebaya Santa Kam, Ropoto Santa Karabaya Santa Kam, Marepata Santa Kerem. Oh Père, je te bénis pour ce mur que tu m'as montré cette nuit. Ce mur que tu brises. Saint-Esprit, merci pour ce mur qui est brisé. La langue qui disperse, cette nuit tu es brisé. La langue qui détruit, cette nuit tu es brisé. La langue qui amène le doute, cette nuit tu es brisé. La langue qui conteste, cette nuit tu es brisé. La langue qui s'élève contre l'esprit de la maison, cette nuit tu es brisé. La langue qui s'oppose à ce que Dieu veut faire, cette nuit tu es brisé. Oh, Maropoto Santa Kerebaya Santa Karam, Rebada Santa Karabaya Santa Karam. Amen.